Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Caroline Pilastre. Les médias français appellent à défendre la liberté d'expression. Les soutenez-vous? Une tribune publiée aujourd'hui et co-signée par un grand nombre de médias fait en effet couler beaucoup d'encre. C'est le sujet du second débat et on va en débattre puisque c'est l'heure d'un duel de titanes. Oui, je le mets au... l'heure du duel. Tu parles d'un duel. Oui, il faut tout féminiser, donc un duel de titans est devenu un duel de titanes. Vous avez très bien fait. Bonjour Diane de Perpignan. Diane et Titane, ça arrive. Diane. Oh, merci. Oui, Diane et Titane, ça arrive. François, ça arrive. Et pour le moment, vous êtes 84% à soutenir les médias. Eh bien Diane, nous vous écoutons. Oui. Oui, merci, bonsoir. Donc je vous téléphonais, oui, je l'ai lu, la lettre ouverte, Ensemble défendons la liberté, je l'ai lu tout à l'heure, je l'ai lu ce matin aussi. Je suis tout à fait d'accord avec cette lettre, je suis tout à fait d'accord de défendre notre démocratie, de notre liberté d'expression, même si on a des divergences avec tout ça, même avec Charlie Hebdo. Je ne suis pas Charlie Hebdo, mais je suis pour la liberté de l'expression, donc je suis d'accord pour avoir qu'ils ont programmé tout ce qu'ils ont fait, je suis tout à fait d'accord. Par contre, c'est trop tard. Moi, je dis qu'il fallait le faire dès Charlie Hebdo. Maintenant, on sait que tous ces journalistes qui vous êtes là et vous n'avez pas bougé, entre guillemets, après Charlie Hebdo, parce que c'est la liberté qu'il fallait défendre. C'est tout ça qu'il fallait défendre. Et maintenant, on arrive. Il faut qu'il y ait une lettre. Il faut que ce soit cette dame qui soit menacée pendant 5 ans, qu'elle a été protégée, et là, qu'elle déménage chez elle. Mais vous croyez, on est en France ou on n'est pas en France? Je ne me retrouve plus dans cette France de liberté. Je ne me retrouve plus du tout dans cette France. Et Macron va défendre Monsieur le Russe, là, il va défendre ça, on l'entend aller parler pour lui. Alexei alors Navalny. qu'en France, oui, il va le défendre, il va se mêler de la Russie, mais de quel droit? Pourquoi il ne défend pas la France, la démocratie de la France? Pourquoi il ne la défend pas? Alors, pourquoi Diane, il ne vient pas la défendre? c'est un duel de titanes. Ça rime pas avec Françoise, mais Françoise Degois vous répond. Oui, écoutez Diane, moi je vais être d'accord avec vous, mais je vais diverger parce que je vais être un peu plus sévère. J'aime cette tribune, il n'y a aucun problème là-dessus. D'abord, elle n'est pas signée par tout le monde parce que je pense que RIS ne l'a pas proposée à tout le monde. Je ne suis pas sûr que Valeurs Actuelles l'ait signée. Je ne suis pas sûr que le média... J'en ai parlé avec Patrick Roger. Sud Radio n'a pas été contacté a priori, mais par exemple Atlantico, j'ai des amis Atlantico n'ont pas été contactés non plus. Voilà, y a pas mal de... vous savez que tous RIS, les médias n'ont pas été contactés. Voilà, c'est RIS qui a fait les contacts. C'est lui qui a décidé d'envoyer ou pas. Donc voilà, la question, ça c'est le premier point. Si on fait une tribune, il faut qu'elle soit exhaustive. Voilà. Moi, vous savez ce que je pense de Valeurs Actuelles et de ce qui s'est passé sur la chronique au Bono. Je pense que c'était parfaitement raciste, mais Valeurs Actuelles n'est pas qu'un journal comme ça non plus. Bon, et le média c'est pareil. C'est pas parce que c'est de tendance Mélenchon que ça doit pas être là-dedans. Le deuxième point, et là je vais être plus sévère encore que vous Diane, c'est que je trouve que il y a quelque chose d'un peu faux cul, parce que Charlie est laissé seul en première ligne. Si vraiment les médias avaient voulu faire quelque chose de très puissant, il fallait rééditer la couverture, toutes les caricatures. Quand Charlie refait sa couverture avant le procès avec... excusez-moi, mais Cyril Hanouna a dit hier que ça remettait de l'huile sur le feu. Je m'en fous de ce que dit Cyril Hanouna. Cyril Hanouna fait du buzz. Je voudrais terminer. C'est quelle importance on s'en fout d'Hanouna, l'huile sur le feu? Non, ça c'est un acte de courage. Ça c'est vraiment un acte de courage. Si Le Figaro, la presse écrite, parce que les télés l'ont fait, toutes les télés ont projeté, et puis on en a beaucoup parlé en radio, mais on n'a pas le même rôle. Si la presse écrite, Le Figaro, Libé, Le Parisien, tous les supports de presse écrite s'étaient donné la main pour publier, tous les publier en une, et ne plus laisser Charlie être seul face à cette bande de dégénérés, là j'aurais trouvé ça vachement puissant. À la fois, si les journaux avaient fait ce que vous demandez, François, ça aurait été un acte de courage, d'autant plus qu'on aurait pu craindre des conséquences dramatiques. Bien sûr, exactement. C'est clair. Moi, j'approuve la lettre, et évidemment, elle énonce des évidences. Qui est contre la liberté d'expression? Non, mais je veux dire, elle énonce bien, elle dit qu'il y a des assassins qui la rendent impossible. Je trouve que ça n'est pas inutile, cette lettre, et qu'elle aurait pu, heureusement, se cumuler, par exemple, à ce que vous auriez
souhaiter. Eh ben, vous soulevez un point, moi, qui me passionne, parce que au fond de tout ça, pourquoi les journaux ne publient pas? Parce que je pense que la peur a gagné. Ils ont peur. Mais oui, bien sûr, il y a une soumission. L'autocensure. On se souvient très bien, parce qu'on s'en souvient pas, mais enfin si, on s'en souvient. On s'en Souvenez-vous. souvient très bien, mais on s'en souvient. Non, mais C'est je veux dire, original, ça. pardon, on s'en souvient. Même si on fait l'effort, on s'en souvient parce qu'on l'a oublié. Pardon. C'est que quand il y a Charlie, souvenez-vous, moi je suis dans une autre rédaction qu'ici. Toutes les rédactions sont placées sous surveillance policière. Vous pouvez pas aller travailler sans avoir des policiers. Quand avec Zineb des El Razoui mitrailleuses. est venu dans ce studio, il y a Mais des ça, policiers armés qui rentrent. Hein. C'est autre chose, ça. Le jour de Charlie, toutes les rédactions, souvenez-vous, sont placées sous protection avec 7 ou 8, parfois. Militaires avec les fusils d'assaut. BFM, je me souviens, un militaire avec fusil d'assaut, ça a duré 3 semaines. On a oublié parce que la menace était réelle. Je crois qu'il y a une trouille, voilà, des patrons de presse, ils veulent pas être assimilés à ça, ils veulent pas des fatwas d'Al-Qaïda, voilà. Et là, je trouve que c'est là qu'il manque quelque chose. Et François, c'est d'autant plus grave que cette peur s'insinue même dans un quotidien, même dans les réactions de certains ministres, même si ça ne concerne pas absolument. On n'a pas entendu Caroline Pilastre sur ce sujet. Oui, dans les éléments de langage aussi, hein, bien évidemment. Je pense que c'est une frilosité de la part des médias, de la ligne éditoriale de certains, parce qu'ils n'ont pas envie de remettre de l'huile sur le feu. Comme le disait, moi aussi, j'ai pas envie de revenir sur Hanouna, mais je trouve que, voilà, on oriente en fonction de la cible qu'on a envie d'avoir au niveau de l'audimat, médiatiquement. Il y a énormément d'hypocrisie. Et moi, j'étais pour cette tribune, mais surtout depuis le départ. J'aurais aimé que Charlie soit soutenu depuis 5 ans. On en entend de moins en moins parler. Et quand, de toute manière, vous êtes dans une pensée différente d'une certaine minorité, et en l'occurrence, là, on parle, il faut quand même nommer les choses, de terrorisme islamiste, vous êtes traité de facho, même quand vous avez de la nuance. On parle des réseaux sociaux aussi. Je pense qu'ici, autour de cette table, nous avons tous été menacés de mort à un moment donné. D'accord ? Alors, on a la chance de ne pas être sous protection. Sauf que comme moi, j'en fais jamais un plan. Non, mais ça n'est pas normal. Sinon, on pense plus. Hein. Mais ça n'est pas normal qu'en donnant son opinion à partir du moment où on est dans la légalité, qu'on subisse des injures, des insultes, des menaces de mort. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté de pensée et d'expression? Quand on droit au blasphème, pardon Françoise, mais le droit au blasphème n'est pas un délit dans ce pays. On y a le droit. Diane, le mot de la fin, allez, en 15 secondes. Oui, alors de quel pays vous parlez? On est en France. Et c'est vraiment dramatique de parler comme ça de la France. Dramatique. Parce que voilà c'est vrai, l'esprit de blasphème, de contradiction, de provocation, c'est très français. Merci beaucoup, Diane de Perpignan. Verdict sur Twitter. Vous êtes 94% à soutenir les médias français qui appellent à défendre la liberté d'expression. C'est qui les 6%? Et vive le débat d'idées, surtout. Et tout de suite, vous avez envie de jouer. Je voulais juste te dire quand même que par rapport à ce que dit Caroline, on se fait insulter par l'islam radical, mais je peux vous assurer que la fachosphère n'est pas mal non plus. Bien Moi, sûr, ce que je ramasse tu as les deux pendants. sur la gauchiasse, connasse, on va venir chez toi, etc., ça vient de l'extrême droite. Hein, je le dis. Et c'est indéfendable, d'où que ça vienne. Mais là maintenant, on va se détendre un peu, on va jouer.